Voilà mes dernières pellicules que je viens de terminer. Je vais emmener ces 4 pellicules se faire développer, ensuite il faudra que je les scanne. Si vous avez envie de voir le résultat, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Ambre, des vidéos ici sur YouTube où je parle de plein de choses qui m'intéressent. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de continuer le vlog de la semaine dernière où je parlais de photographie et couplé à ça, je vais faire un haul de mes derniers achats. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression que plus personne fait ça et justement moi ça me manque. J'aime les gens qui partagent des choses. Là j'étais dans ma valise ce matin et je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait j'ai quelques nouveaux vêtements et ça peut être intéressant d'en faire un haul. Ah oui c'est vrai. Donc why not, surtout que je veux sortir une nouvelle vidéo demain pour suivre mon rythme d'une vidéo tous les 10 jours pendant les vacances. Et donc je pense que je vais tourner cette vidéo en pyjama parce que je sais pas encore comment m'habiller, donc let's go. Mais du coup je pense que je serais mieux installée à mon bureau, quoique ici la lumière est vraiment pas mal. Je trouve ça assez ouf de comparer deux pellicules périmées couleurs. Là, elles n'ont pas du tout le même rendu. Là, on a des tons beaucoup plus vert jaune et ici on est rouge rose un peu. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer chez mes parents. Je crois que j'ai encore attrapé un coup de soleil, c'est terrible. Le update sur ma peau, depuis que je suis le traitement, en effet ma peau est très sensible au soleil donc je m'expose quasiment pas. Et je suis très heureuse, là j'ai récupéré des pellicules. D'habitude donc dans la dernière vidéo je les avais fait scanner par le labo et donc je les avais reçues par mail. Mais là j'ai demandé uniquement le développement et je vais les scanner moi-même puisque du coup le scanner est ici, chez mes parents. Ah oui mon cœur, coucou. C'est à moi que tu parles? Par contre, je vais scanner, donc en fait le fait que tu perdes tes poils, ça va m'embêter mon cœur. Oui. Restez concentrés. Alors maintenant j'allume le logiciel. Transparent, négatif couleur. Ah merde, j'ai oublié que j'étais en noir et blanc. Ok, ça ressemble à ça. Un peu surexposé, non? Les pellicules périmées qui passent par des scanners d'aéroport, c'est vraiment pas très joli. Et ensuite je choisis l'endroit où je veux que la photo s'enregistre ainsi que son nom. Et je commence à scanner. Voilà, c'est long. Comme je le disais en intro, je trouve ça très dommage que plus personne fasse de haul sur YouTube. Moi c'est toujours un truc que j'apprécie et donc j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. J'ai sélectionné seulement quelques vêtements, en fait c'est seulement ceux que j'ai avec moi en ce moment. Puisque si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez peut-être capté que du coup j'habite à 3 endroits et donc mes affaires sont un peu dispatchées à 3 endroits. Mais j'ai remarqué que j'avais quand même mes nouveaux habits avec moi, puisque quand on a des nouveaux habits on a tendance plus à les avoir avec soi, donc là ça tombe bien. C'est mes derniers achats et je crois pas que j'en ai fait beaucoup d'autres. Je vais vous montrer mes pyjamas et mes sous-vêtements parce que c'est pareil, c'est des choses j'ai l'impression que personne ne montre jamais et moi j'ai envie de savoir genre comment vous faites pour trouver des sous-vêtements sympas et des pyjamas qui sont pas horribles. En fait ça fait pas beaucoup, je crois que c'est vraiment les seules choses que j'ai achetées cette dernière année, parce qu'avant ça j'avais dû acheter des pulls pour l'hiver, enfin bref peu importe, mais toujours sur Vinted. J'achète principalement en seconde main, mais vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne le sont pas, comme par exemple les sous-vêtements. J'essaye quand même d'acheter des choses uniquement quand j'en ai besoin. Je vais commencer par les vêtements que j'ai achetés en friperie. En friperie j'ai acheté cette jupe que peut-être vous avez déjà vue dans mes vidéos parce que je l'ai beaucoup mise cet été. Et j'ai trouvé finalement celle-là dans une friperie à Aubervilliers. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'elle est assez originale. Elle a un côté, elle fait un peu vêtements nuisettes, vous savez, vêtements de nuit là comme on voit beaucoup en ce moment comme c'est vachement à la mode, mais dans une matière qui n'est pas tout à fait satinée. Je trouve qu'elle fait pas pyjama pour autant et j'arrive à la porter de plein de façons différentes et je me suis dit que même cet hiver peut-être avec des collants et mes Doc Martens ça pourrait le faire. Donc voilà, et je l'ai payé 3 € je crois, quelque chose comme ça. Toujours dans le même établissement, j'ai trouvé ce petit gilet Zara que je trouve très mignon, que je porte sans rien en dessous des fois quand je me sens un peu faux-folle.
en fait je m'en suis rendu compte qu'après que je l'avais pris dans la section enfant et qu'en fait c'est du 8 ans et que c'est pour ça en fait que les manches sont 3/4 et que je n'arrive pas à le fermer. Mais j'aime bien ce côté justement mini et il est très confortable, la matière est géniale et j'aime beaucoup les petits détails en perles. C'est le genre de classique que j'avais pas, un petit gilet blanc et qui est très pratique pour mettre par-dessus des robes par exemple. Je trouve ça assez rigolo parce que je remarque en fait ce que j'ai à vous montrer c'est un peu tout dans le même style et j'ai l'impression qu'en ce moment j'essaye d'avoir un style un peu plus affirmé. Et en fait j'ai eu une sorte de déclic récemment parce que je suis tombée sur les vidéos d'une youtubeuse, j'ai complètement oublié son nom mais je vous mettrai sa chaîne à l'écran, j'adore ce qu'elle fait. Elle est vachement plus connue sur TikTok mais elle fait aussi des vidéos sur YouTube, ce qui est aussi très chouette parce que on sait que sur YouTube on gagne beaucoup moins de visibilité que sur TikTok, donc je suis toujours contente de voir qu'il y ait des tiktokeuses qui fassent des vidéos YouTube parce que moi j'aime beaucoup plus me poser pour regarder des vidéos. D'ailleurs je pense que si vous regardez cette vidéo vous êtes un petit peu dans le même cas et j'adore son style. Et en fait dans une vidéo elle disait qu'elle avait 25 ans et j'ai 25 ans et je me suis dit non c'est pas possible qu'on ait le même âge, qu'elle ait tellement plus de style que moi, donc je suis un peu dans une sorte de renouveau. Je veux pas non plus me prendre la tête et je vais pas non plus investir. Et toujours pour parler de cette youtubeuse, en fait elle achète que des secondes mains et elle arrive quand même à avoir un style très à elle et c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre. Et elle essaye aussi d'avoir un minimum de pièces mais des pièces très réfléchies. Enfin j'ai quand même deux choses que j'ai achetées sur Vinted, pardon. J'ai besoin de sous-vêtements, une fois par an j'essaie d'acheter des sous-vêtements et aussi parce que j'adore ça. Malheureusement j'ai pas tous les sous-vêtements que j'ai achetés récemment, j'en ai que certains parce que d'autres sont je ne sais pas où, encore une fois j'habite à 3 endroits donc je sais plus où c'est. Il y a un ensemble que vous avez vu probablement dans un de mes derniers vlogs, des copines qui m'ont dit ah il est trop mignon, donc je voulais vous le remontrer. Donc ça c'est le bas, hop. Et ça c'est le haut, c'est un petit ensemble blanc en coton avec des petits cœurs rouges. Il est absolument adorable, j'adore parce qu'il me va, enfin voilà, il me va très bien. J'ai pas beaucoup de poitrine donc c'est pas toujours évident de trouver des soutiens-gorge à balconner qui me vont. Et la culotte est échancrée et se pose un peu sur les hanches, vous savez, comme ça. Et pareil, elle est très très mignonne, c'est un ensemble que vraiment j'adore. Et bon voilà, donc je l'ai acheté sur Vinted à 2 €. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas acheter leurs sous-vêtements d'occasion, ce que je peux comprendre complètement. Moi, de mon point de vue, à partir du moment où il n'y a pas de taches, même si je sais que ça a été porté, ça me dérange pas dans la mesure où dans la mesure où je pense que la façon dont est fabriqué nos vêtements n'est pas très clean. Les vêtements blancs sont absolument bombardés de javel par exemple. Donc est-ce que acheter des vêtements neufs c'est garantir qu'il sera sain pour vous? En fait ce que j'essaye de dire c'est que s'il a été porté ou s'il n'a pas été porté, pour moi un vêtement c'est toujours plein de produits chimiques, surtout si c'est de la fast fashion et là c'est le cas. Et même si c'en est pas je pense. Du coup moi ça me dérange pas. Et j'ai acheté aussi un autre ensemble trop mignon mais que je n'ai pas, je suis trop triste. C'est un ensemble violet pastel. Adorable. Le bas c'est un petit string et le haut c'est genre un petit bustier trop mignon, un petit peu dans ce style là. C'est un autre bustier que j'avais acheté récemment que j'adore. Il est trop beau, il est trop confortable. L'ensemble que j'ai oublié ou celui-là, ça vient du magasin Misty Griff dont je vous ai déjà parlé. C'est un magasin qui fait des stockages, je pense que vous connaissez un petit peu. Et je trouve que c'est un des rares endroits où les sous-vêtements valent le coup parce que c'est souvent des sous-vêtements de marque mais à des prix vraiment très bas. Voilà, je pense que j'avais payé ce bustier 1 €, cette culotte 2 € peut-être. Et ce soutien-gorge un peu plus cher mais parce que j'avais besoin d'un petit soutien-gorge blanc tout simple. Je pense qu'il était peut-être à 5 €, il est pas très intéressant mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. J'ai fait une vidéo là-dessus donc c'est pas un secret. Mais en fait il y a un an je me suis fait percer les tétons et depuis c'était compliqué pour la cicatrisation. Je pouvais pas forcément mettre de sous-vêtements en dentelle ou en résille parce que au niveau de la cicatrisation ça allait le freiner. Et donc j'ai vraiment essayé de trouver des vêtements, enfin des sous-vêtements, des brassières en coton et j'ai vraiment galéré pour la cicatrisation. Donc là à Misty Griff j'ai trouvé cette petite brassière Etam qui est trop belle et qui est trop confortable et qui est toute douce. Et pourquoi je ne l'ai pas trouvée avant, je suis trop triste mais j'adore. Surtout avec la chaleur en ce moment je trouve que c'est très agréable. Des fois je porte juste ça avec une chemise ouverte. Voilà, c'est un petit peu un privilège. C'est le privilège que j'ai d'avoir une petite poitrine, c'est que souvent je peux mettre des brassières en top et ça passe. Je sais qu'après avoir tourné ça, je vais tourner les vidéos insérées et je sais que je vais genre me filmer en sous-vêtements et tout ça. Et que ça va être difficile mais en fait j'ai envie de le faire aussi parce que je pense que j'ai hésité à le faire parce que j'ai pris un peu de poids ces derniers temps et après je me suis dit mais en fait c'est pas une raison et puis même je m'en fous, c'est pas grave. Et je veux pas dire en vidéo que parce que j'ai pris du poids j'ai pas envie de me filmer, genre c'est vraiment pas l'idée que j'ai envie de donner sur internet. Je vais avoir mes règles là et du coup j'ai le ventre hyper gonflé. Aujourd'hui c'est très mal vu. Mais à l'avant, c'était à la mode cette silhouette au 14e, 13e siècle. Au Moyen-Âge, c'était la mode en fait d'avoir une toute petite poitrine très haute avec un ventre gonflé pour rappeler en fait le ventre de la maternité. Mais je me fais cette réflexion que c'était quand même particulièrement hypocrite. Je sais pas si ce mot va être censuré par YouTube, mais en gros dans l'histoire de l'IVG, en fait pendant toute une période il n'a pas du tout été interdit. En fait il a commencé à être interdit en 1923 à partir du moment où l'État voulait que les femmes fassent de nouveau des enfants après la Première Guerre mondiale. Et finalement il sera autorisé que dans les années 80, donc faut quand même capter que pendant 60 ans
c'était ambiance fête des enfants. Et je trouve ça aussi très drôle parce que pendant ces 60 ans, certes, dans les années 20, la silhouette était assez libérée, mais très vite, on a commencé à demander aux femmes d'avoir une silhouette en sablier qui est du coup complètement opposée à cette idée d'avoir de la place pour avoir des enfants. Je sais pas si vous me suivez, mais je me faisais la réflexion qu'au XXe siècle, on commence à en demander beaucoup. Non seulement on doit faire des enfants, mais en plus on doit avoir la taille fine. Bref, ça c'était ma petite partie historique. Autre achat vintage, que ça se voit un petit... Ça se voit pas tout à fait, je pense, avec ce que je vous ai montré, mais en ce moment je suis un peu dans une ambiance vintage, justement, avec notamment une envie de porter des vêtements qui font un peu années 60, années 50, bref. Et j'ai cherché pendant très longtemps un pyjama, une pièce, short, genre une combi short, pyjama. Je trouve ça trop mignon parce que c'était la mode, mais j'en voulais une vintage. Et j'en ai trouvé une sur Vintage, justement, qui ne me va pas très bien, mais le motif est vraiment très beau et il y a genre des petits balconnets là pour les seins. C'est vraiment hyper mignon et c'est en coton, donc c'est très agréable à porter, mais c'est juste que elle est un peu large pour moi, il faudrait peut-être que je la fasse reprendre. Mais j'en ai trouvé une autre qui me va très bien. Cette fois-ci, je l'ai achetée du coup à Misty-Griff, c'est de la marque Undies. Donc c'est pareil, c'est une combi short, trop agréable, pas en coton mais dans un matériau tout élastique. Et vous l'avez peut-être vu, je l'ai portée sur Instagram récemment. Et c'est vraiment le truc le plus confortable de la terre. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux à la fois le porter... Alors ça fait quand même très pyjama, mais je pense que je peux arriver à le porter. Voilà, typiquement là je l'avais mis pour aller à un pique-nique, c'est très bien. Et voilà, je le trouve trop mignon. Et genre, oh, c'est trop agréable à porter. Et le petit col en chemise, oh là là, j'adore. Ce petit haut, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Depuis le temps que je cherchais un petit haut comme ça. Il est très mignon et il coûtait 2 €, donc j'ai trouvé que c'était un peu criminel de pas le prendre, sachant qu'il m'allait parfaitement. Et puis aussi sur cette fameuse vidéo Instagram que j'ai postée, je portais des chaussures qui ont plu à quelques personnes, du coup je voulais vous en parler. J'ai cherché pendant tellement longtemps une paire de sandales pour l'été. En fait moi j'ai un problème, j'aime pas qu'on voit mes pieds, en fait j'aime pas voir les pieds des gens. En fait j'aime pas quand le pied est pas tenu, genre les claquettes, les sandales, les Birkenstock, les trucs en fait qui tiennent juste quand on les enfile. Je suis pas fan, je sais, c'est hyper à la mode, tant mieux, portez-en, je vous les laisse. Mais moi je voulais des sandales qui tiennent le pied et du coup j'en ai cherché pendant très longtemps. Mais je voulais pas genre un style spartiate, je voulais pas un style de grand-mère, enfin bref, c'est hyper compliqué de trouver les sandales parfaites pour cet été. Et après avoir épluché tout Vinted, j'étais sur le point d'acheter une paire quand ma soeur m'a dit « Attends, est-ce que tu veux pas celle-là ?» que j'ai, et du coup j'ai dit oui, et elles sont trop bien, elles me vont parfaitement et je les adore. C'est de la marque Bershka, mais je crois qu'elle les a achetées sur Vinted, donc c'est de la troisième main en ce qui me concerne, puisque ma soeur les a achetées de seconde main et qu'elle me les a données. Bah d'ailleurs toujours là-dedans, ça c'est un autre vêtement que mon autre soeur m'a donné, que j'adore. C'est une petite chemise en coton avec un motif fleur et un petit col trop mimi. Et j'ai hâte de le porter, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aime beaucoup l'ambiance... Et enfin, finalement, dernièrement, j'ai fait une brocante. J'ai pas trouvé de vêtements, mais j'ai trouvé une paire de chaussures et un sac. La paire de chaussures... Bon... Ça m'embête un peu de vous les montrer parce qu'elles sont en cuir. Comme vous le savez, le cuir c'est pas trop mon délire, étant vegan. Là c'est de la seconde main. En fait des fois je sais pas trop ce que j'en pense du cuir. Je sais que de seconde main chez les autres ça me dérange pas, mais même chez moi ça me gêne un peu. Bref, long débat entre moi et moi-même. Je vais pas arrêter de dire aux gens oui c'est du cuir, mais je les ai achetés de seconde main, n'achetez pas du cuir neuf. Trêve de suspense des mocassins. Encore une fois je crois que j'ai été inspirée par cette youtubeuse qui en porte avec des petites chaussettes, et puis partout à Paris tout le monde porte ce genre de chaussures avec des petites chaussettes. J'adore, j'en ai à talons, mais j'en ai pas des plates. Et c'est vrai que pour aller à l'école, je me disais que des petites chaussures de ville comme ça allait être vraiment pas mal pour changer un petit peu de mes sempiternelles doc et de mes sempiternelles baskets. Ils m'ont coûté donc 5 €. Je pense que c'est assez imbattable les prix des brocantes de toute façon. Et pour ce qui est du sac à main, je ne vous le montre pas parce qu'il sera la star de ma prochaine vidéo. J'essaye de rester du coup toujours sur une vidéo tous les 10 jours. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. C'est une vidéo très nostalgique. Moi j'ai déjà trop hâte de la filmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et peut-être... Oh, et si vous voulez me dire ce que vous avez acheté comme vêtements récemment, les petites affaires que vous avez faites, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. D'ici la prochaine vidéo, j'espère que vous pourrez profiter de votre été. D'ici là, à plus.